Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche une boîte comme Stripe. Une boîte comme Stripe, elle a une existence en 2 temps. Elle a un temps où elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'investisseurs. Elle a besoin que des gens mettent de la thune dans la boîte. Et pour que des gens mettent de la thune dans la boîte, il faut que la boîte ait une croissance explosive, ultra rapide, massive. Et donc, une startup de la Silicon Valley a une phase où ils vont tolérer n'importe quoi. Ils savent très bien que les gens font des trucs pas forcément ultra cachers sur leur plateforme, mais s'ils commencent à les bannir, ça fait moins de volume, moins de chiffres, moins de croissance. Donc, ils n'ont pas vu. C'est un peu comme les néobanques. Ils savent très bien qu'il y a des mecs qui font des fraudes en tout va, qui font un truc un peu par-ci par-là, pas très halal, mais on n'a pas vu. Comme ça, on fait de la croissance. Et quand on fait de la croissance, on lève des fonds. Et une fois qu'ils sont pétés de thunes, qu'ils ont levé plein d'argent, qu'ils sont en position de force, qu'ils sont établis, là, ils vont arriver. Oula, non, nous, on est des mecs sympas. Hein. Regardez, on a recruté des gens à cheveux bleus, on a des frappuccinos à $8 dans la cafétéria. Nous, on est le camp du bien. Donc, tous ces mecs-là qui ont fait notre croissance, qui ont fait notre succès, qui ont fait nos métriques, on va les voir et on dit « Oui, alors, ça ne correspond pas aux règles de la communauté ou selon nos conditions générales d'utilisation que personne n'a lues et qui disent grosso modo qu'on fait ce qu'on veut et qu'on peut bannir tout le monde pour aucune raison, vous dégagez !» Et c'est comme ça que ça marche. Paradoxalement, les seuls qui sont gros et qui semblent encore être dans le mode degen à tolérer à peu près n'importe quoi par moment, c'est Instagram. Facebook n'a plus aucune croissance. La croissance de Meta comme groupe, comme groupement, je dirais, de business et d'application d'une plateforme, passe par Instagram. Il n'y a que Instagram qui a de la croissance. Et donc, sur Instagram, on tolère des trucs. Pourquoi sur Instagram, il y a 50 putains de 1000 comptes qui ont le même nom que moi pour vendre des putains de signaux de trading de merde et d'autres scams? Et pourquoi ces mecs-là, ils se font jamais dégager? Pourquoi? Parce que ces comptes-là sont des comptes actifs. Et qu'Instagram, ou Facebook si vous préférez, ou Meta, pour prendre le nom de la maison mère, Meta a besoin tous les trimestres d'aller voir les marchés boursiers et dire « Ok, Facebook est en chute libre, il n'y a que des boomers qui utilisent ce truc-là. WhatsApp, il n'y a plus de croissance, mais regardez, sur Instagram, on est encore en croissance, c'est l'avenir, on a un potentiel. » Ouais, l'avenir d'Instagram, c'est encore plus de bots qui foutent la merde et qui font des scams. Et après, c'est moi l'escroc, mais allez savoir. Donc Instagram, c'est les seuls qui sont encore dans ce mode-là, alors qu'en fait, ils ont atteint une position dominante. Et donc voilà, si vous demandez pourquoi finalement, du jour au lendemain, vous faites dégager de vos banques, de vos Stripe, etc., parce que depuis le début, ils savaient très bien ce que vous faisiez, mais ils avaient besoin d'afficher des chiffres à leurs investisseurs. Là, ils sont dans une situation, ils n'ont plus besoin d'afficher ces chiffres, donc ils vous dégagent. En gros, vous êtes un peu à usage unique, quoi, vous êtes comme une capote. Sympa, hein? La Silicon Valley, les startups, la startup nation, les gens à cheveux bleus. C'est pour ça que j'aime bien le monde des fils de putonnettes. Au moins, on s'épargne ce genre de conneries. C'était le Platougan, merci d'avoir regardé cette vidéo.